Quelque part, en Afghanistan. Et on se casse. Un détachement français du 8e RPIMA rentre de patrouille. Des femmes et des enfants, ils se cassent en courant. Il y a eu au moins 15. Regardez là-bas. C'était 11 jours avant l'embuscade mortelle de Saroubi. Retour dans l'enfer afghan. On l'apprenait il y a un peu plus d'une heure. 10 soldats français de la force de l'OTAN en Afghanistan ont été tués dans une embuscade tendue par des talibans à une 50aine de kilomètres de Kaboul. Adjudant Sébastien Devez, sergent Damien Buil, sergent Nicolas Grégoire, sergent Rodolphe Penon, caporal Mélan Baouma, caporal Kevin Chassin, caporal Damien Gaillet, caporal Julien Lebin, caporal Anthony Rivière, caporal Alexis Stahani. J'ai voulu que vos noms soient prononcés dans cette cour. Il est papa d'une petite fille de 2 ans et demi. Et moi je suis enceinte de 5 mois et il verra jamais son fils. Vous l'avez vu? Oui, bien sûr. Je t'en prie. Mais il a 10 minutes. Il voulait secourir son adjudant. Et en allant le secourir, il s'est pris une balle en pleine tête. C'est un moment difficile, c'est un cap à franchir. Maintenant la mission elle se poursuit, c'est notre métier. Pourquoi on est ici? Parce qu'ici se joue une part de la liberté du monde. Parce qu'ici se mène le combat contre le terrorisme. Je veux que justice soit faite. Vous savez, on a un vieux dicton dans l'Ouest qui dit ceci: on les aura morts ou vifs. Les cibles auxquelles on pense sont l'Afghanistan et bien entendu le terroriste Oussama Ben Laden qui est réfugié dans les montagnes afghanes. Le début de l'opération militaire américaine contre les talibans, elle a commencé il y a un peu plus d'une heure en Asie centrale. Le plus dur dans cette mission est encore à venir, mais nous vaincrons. J'ai décidé l'envoi de soldats français pour participer à la sécurité de cette zone. Prêts à partir, ces marsouins du 25e RIMA sont en alerte guépard. Destination Mazar-i-Sharif, au nord de l'Afghanistan. 9 soldats américains ont été tués, plusieurs dizaines blessés. Reddition des talibans dans les montagnes ne suffit pas. Les échanges de tirs sont intenses avec des situations de combat très dures. Les territoires dits libérés ne sont pas tous sécurisés. Des groupes armés battent la campagne. Des accrochages se produisent régulièrement. Un attentat a tué au moins 4 soldats allemands à Kaboul. En Afghanistan, un soldat français a été tué dans un attentat suicide. La mort de 2 soldats français en Afghanistan, ils appartenaient aux forces spéciales. Ça porte à 7 le nombre de tués dans le contingent français. Si nous ne battons pas les terroristes en Afghanistan, nous aurons à les confronter sur notre propre sol. Nous devons absolument partager ce fardeau avec nos alliés. Tomber pour qu'il n'y ait plus de 11 septembre. La France proposera de renforcer sa présence militaire. Nicolas Sarkozy confirmait tout à l'heure l'envoi d'un bataillon supplémentaire de 700 hommes en Afghanistan.
Bienvenue. Pour ce premier numéro d'Enquête et Révélation, nous vous proposons un document exceptionnel. Nous sommes à Kaboul, en Afghanistan, et plus précisément au camp de Warehouse, le quartier général des forces françaises et internationales. À une soixantaine de kilomètres d'ici, à Saroubi, il y a tout juste 2 semaines, 10 soldats français ont été tués lors d'une embuscade tendue par les talibans. Un choc pour l'opinion qui brusquement s'est rendu compte que la France est en guerre. Une polémique aussi. Fallait-il envoyer 700 soldats supplémentaires sur le sol afghan? Pendant tout l'été, Paul Comity et Ariane Cantier ont partagé le sort des Marines américains et des soldats français, et notamment ceux du 8e RPIMA, ce régiment parachutiste qui a perdu 8 de ses hommes sous le feu des talibans. Les patrouilles, les combats parfois violents, vous le verrez, l'attente, l'angoisse face à un ennemi insaisissable, ils ont tout filmé. Voici La France dans la guerre, 2 mois au cœur du piège afghan, un document inédit signé Paul Comity. Quartier général des forces internationales de Warehouse, à Kaboul. Le régiment français de marche du Tchad s'apprête à partir en mission de reconnaissance. Bon, pour la patrouille d'aujourd'hui, donc patrouille dans le nord des Sables, notre zone d'influence. Le lieutenant Roulet et ses hommes doivent se rendre dans un secteur montagneux repris aux talibans. On va emprunter Desperado, Bottle, puis on dans la région de Bagram, au nord de la capitale. Dans le village. Donc objectif, s'assurer que tout va bien et surtout pour nous reconnaître la zone vu que la zone est nouvelle pour nous. La plupart de ces soldats viennent à peine de finir leur classe. Et 21 d'effectuer la patrouille. C'est leur baptême du feu. Bienvenue en Afghanistan. Ça peut péter à n'importe quel moment. Le danger il est toujours présent, on fait attention et surtout on essaye de préserver nos hommes. Ils ont à peine 20 ans et tous sont volontaires. Leur régiment est en Afghanistan depuis longtemps, mais ces hommes ne sont dans le pays que depuis 1 mois. Malgré les risques d'attentats suicides et de voitures piégées, les rues de Kaboul, la capitale de 3 millions d'habitants, restent relativement sûres. Là on est sorti de Kaboul. Là on est dans la plaine de la Dessab, ce qu'on appelle, et c'est la zone d'influence française. Sorti de la ville, c'est une autre affaire. Le sergent-chef a 35 ans et il fait déjà figure d'ancien. 10 ans de service. Les soldats avec qui il se retrouve aujourd'hui sont des bleus. Pour seul bagage guerrier, une préparation intensive de 5 mois. Pour tous les jeunes, oui, c'est leur première opération sur un théâtre extérieur. Moi, c'est ma 11e opération. Lui, en revanche, connaît bien les talibans. On occupe la zone en permanence. On les contraint à rester dans les montagnes et on bloque tout déplacement de leur part pour les moyens de liaison avec les autres personnels, tout ce qui est mafieux dans les villages ou villes. Et on les cantonne dans les montagnes. Les talibans ont été chassés de la région en 2001. Mais depuis, les forces rebelles se sont réorganisées et elles sont revenues à moins de 50 km de Kaboul. Là, actuellement, on est en train de progresser dans un tel d'aigle, un lit de rivière, et comme vous le voyez autour de moi, que des points hauts. C'est l'endroit propice pour l'embuscade. L'embuscade, c'est la hantise de ces hommes. La configuration du terrain est comparable à celle de l'attaque surprise qui a fait 10 morts et 21 blessés côté français le 18 août dernier. Impossible d'aller plus loin, les blindés ne peuvent plus manœuvrer. À droite, à gauche, là. Vous gardez bien en observation des hauts. On ne peut pas continuer en véhicule, mais on va continuer un petit peu à pied, histoire d'avoir des vues et de voir si on peut s'infiltrer dans la Koé-Sophie par ces axes-là. L'objectif de la mission, c'est de s'assurer que les talibans n'ont pas repris position dans ces gorges. Un qui prend en compte latéral droit et un qui prend latéral gauche. Les soldats français ont beau prendre toutes leurs précautions, ils sont à découvert et toujours à la merci d'un guet-apens. D'autant qu'ils se sont déjà aventurés loin de leur véhicule. Chacun à côté, vous observez en croisée. Tous les risques sont réunis. Ah là oui, tous les risques sont réunis là. Très bien. Impossibilité de manœuvrer, loin des véhicules, loin de l'appui. Goulet d'étranglement, surplombé par l'ennemi si l'ennemi était sur les positions supérieures.
tout est réuni pour que ça fasse un carnage. C'est pour ça qu'on fait très attention. Là, j'ai envoyé Béra. En tête, un homme seul, un éclaireur chargé d'ouvrir le chemin. Si c'est terminé à cet endroit. Des pièges? Des pièges, oui. C'est pour ça qu'on a un élément de tête qui fait attention au plus près de lui pour vérifier. Ok, c'est bon. Pas de mine et apparemment aucun taliban. Allez, on lève le camp. Les militaires préfèrent ne pas s'éterniser dans ce coupe-gorge. Aujourd'hui, l'endroit paraît sûr, mais demain, après-demain, dans quelques jours, les soldats devront de nouveau prendre le risque de revenir. Le stress, une chaleur de 45 degrés, ces patrouilles sont très éprouvantes. C'est pour cela qu'elles ne durent pas plus de 3 heures. Le reste de la journée est consacré à se détendre et à nettoyer les armes. Le matériel avant l'homme. Moi, je voulais être dans une unité de combat et être militaire depuis petit et voilà. Maintenant, j'ai passé des tests à La Réunion pour pouvoir maintenant être ici et je suis content. Et ce qui peut arriver, arrivera. Hein. Ce qui doit arriver, arrivera, je veux dire. Aujourd'hui ou demain, on ne sait pas, mais voilà. Pour nous, tous ceux de la section, tous ceux qui viennent sortir des classes en même temps que nous, c'est pas pourquoi on est là, c'est la chaise qu'on a d'être ici. Parce qu'il y en a beaucoup, ils finissent leur classe, il reste peut-être 6 mois, voire 1 an presque. Pour ces très jeunes gens, servir ici est un honneur, une fierté. Là, j'ai mis ma copine, qui se trouve chez moi, qui m'attend. Là, c'est moi pendant une soirée, juste avant de venir, la veille de partir. Ça fait plaisir de recevoir du courrier, des colis, et puis, je sais pas, c'est toujours mieux. On y pense parfois quand on est un peu en train de se cacher. Moi, je vous le dis, moi, personnellement, mais déjà là-bas, je suis pas un grand sentimental, mais j'y pense tout le temps. Je vais vous montrer. Ça, c'est les souvenirs qu'il faut que j'aille envoyer en France. Ça va partir chez ma mère. C'est quoi? C'est un petit vase avec de la pierre d'ici, avec les 6 verres. Un petit service qu'elle gardera comme ça, un souvenir. Hop, premier OPEX. Il fera plaisir quand je rentrerai, que j'y amènerai. Elle sait, la conscience? Ah, la connaissance, c'est la connaissance, ce que racontent les journaux. Voilà. Après nous, tout ce qui se passe ici et tout, on n'a pas le droit d'en parler. Parce que c'est jamais si courrier, tout ce qui est téléphone, ça peut être écouté, n'importe quoi. Il faut jamais parler des patrouilles, tout ce qu'il y a. Voilà, ça reste entre eux. On écrit, on téléphone et puis on donne des nouvelles et puis ça rassure la famille quoi. Puis après c'est le retour qui est le meilleur quand on revient à la maison. C'est ça qui change des autres missions qu'on a faites. C'est qu'en permanence, quand on contacte nos familles, il faut rassurer, pour leur dire que la situation est calme, donc on fait une petite censure légère pour préserver nos familles justement du stress que la mission occasionne. Quand même. Ah, quand même, oui, forcément. Les hommes du lieutenant Roulet viennent à peine de prendre le contrôle de la zone. En fait, ils relèvent un bataillon allemand. Ce jour-là, ils rendent leur première visite à un chef de village, un Malek. Et je suis très content de vous recevoir ici dans mon... Oui, bah dis-lui que moi aussi je suis très content de travailler avec lui. J'ai vu qu'avec les Allemands ça s'était bien passé, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Il faut dire que nous on apprécie beaucoup les Français par rapport à les autres nations. C'est parce que vous avez fait beaucoup de services pour notre pays. Le but c'est d'entretenir de bonnes relations avec la population. Surtout ne pas passer pour une armée d'occupation comme les Américains. En fait, quand jamais ils voient des étrangers, ils pensent que c'est des Américains. Alors ils ont peur des Américains? C'est parce qu'ils n'ont pas des bons comportements avec les personnels. Quoi par exemple? C'est gagné. Mais les Américains, ils roulent trop vite et après ils prennent ces fusils comme ça. Et ça, nous, on n'aime pas des choses comme ça. En fait, je ne suis pas dans aucune partie. Je n'ai jamais participé dans les guerres, dans les plusieurs périodes de guerre qui s'est passées en Afghanistan. Mais l'hospitalité du Malek a ses limites. Les Français ne sont pas invités à la réunion des chefs de village qui doit se dérouler maintenant. L'officier ne se fait guère d'illusions sur les sentiments réels des Afghans. Je vous demande quand même de regarder un peu en l'air, un peu partout.
Eux ici, ce qui les intéresse surtout, c'est de vivre tranquillement et que leur village se développe. Maintenant, ça ne veut pas dire que la nuit, quand il va y avoir un chef taliban qui va passer, ils vont pas lui accorder l'hospitalité, qu'ils vont pas l'aider, parce que justement, ils prennent pas parti comme nous, ils nous aident quand nous on passe. Maintenir la paix malgré la méfiance, la confusion, ça c'est la partition que tente de jouer l'armée française depuis 2001 aux côtés des Américains. Tout a changé avec le retour en force des talibans. La base de Morales-Fraser, dans la province de Kapisa. C'est dans cette région que les Français ont perdu 10 hommes. Les soldats américains s'en vont, appelés sur d'autres fronts, plus au sud. Dernière rotation des hélicoptères de déménagement. Ce campement est désormais la base du 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine, les marsouins du 8e RPIMA. Ils font partie des 700 hommes envoyés en renfort par la France. Ils sont venus pour faire la guerre en première ligne. Les soldats prennent leur marque, ça fait encore un peu camping, mais aujourd'hui, ils construisent en dur. Signe qu'ils s'attendent à rester longtemps. Loin de tout et dans un confort sommaire. C'est quoi le menu aujourd'hui? Tortellini au bœuf. Ça va faire un mois là qu'on mange des boîtes et ça commence à être un peu difficile, donc on essaie de manger des vivres frais. La préparation du déjeuner, de quoi se changer les idées. Ils savent qu'ils sont en territoire ennemi. C'est pas comme les autres pays quoi, il y a plus de risques. Là c'est la guerre là. Vous êtes prêts à donner votre vie pour l'Afghanistan? Oui, sinon on ne serait pas là. Je suis prêt à donner ma vie pour mon idéologie et ce pourquoi je suis formé. C'est laquelle votre idéologie? Mon pays, je suis militaire, il me dit tu vas là-bas, tu fais ton boulot, je vais là-bas, je fais mon boulot. Il y a les Alpes Vikings aussi. Ils sont motivés et ils vont en avoir besoin. Ce matin, une section d'une trentaine d'hommes doit partir en mission de renseignement dans un village. Ils sont en retard, les soldats attendent un civil afghan. Et l'interprète à la bourre, comme d'hab, là, il devrait arriver normalement. Il y en a qui traversent avant civil, c'est pas lui. L'interprète, un homme clé pour dialoguer avec la population. Pour le capitaine, il faut obtenir un maximum d'informations, car le danger se cache partout. Il y a une montée en puissance au niveau des incidents avec les talibans, et surtout au niveau de tout ce qui est IED, VBIED. D'ailleurs, si vous vous renseignez, IED, ce sont des pièges qui nous mettent au bord des routes. Et VBIED, ce sont des véhicules bourrés d'explosifs qui viennent se jeter sur les convois. Les portes sont verrouillées à l'intérieur. Dernière recommandation. Si on est pris en embuscade, on cherche à quitter la zone au plus vite possible. Bien sûr, les gens qui sont en extérieur des VAB, vous ouvrez le feu. En aucun cas, on ne vise des enfants, des écoles ou des mosquées s'il n'y a pas lieu d'être. Il ne se passe pas un jour sans qu'une patrouille ne soit la cible de tir. L'Afghanistan est devenu incontrôlable. Une des principales difficultés pour les soldats français, c'est le relief. Pour s'en rendre compte, nous survolons la zone dans un caracal de l'armée française. Toujours le doigt sur la détente. Un pays de montagnes, de vallées arides, autant de caches potentielles pour les talibans. Même dans les airs, l'hélicoptère est une cible pour les lance-roquettes des insurgés. Des conditions idéales pour une guérilla et pour tendre des embuscades. Retour sur la terre ferme. Dès qu'ils sont obligés de quitter leur véhicule blindé, les soldats sont très vulnérables. Les patrouilles au sol avancent presque tout le temps, à découvert. Cédric ! Ça fait partie de notre zone de responsabilité, donc on s'assure qu'elle est bien claire de toute présence d'insurgés.
L'ennemi est invisible, la patrouille est tendue. Des tirs de sniper contre des Français sont partis d'ici la veille. Plus précisément de ce village, en contrebas. Personne alentour, seul un enfant qui fait l'aumône. Derrière ces rochers, une route stratégique qu'il faut sécuriser. Difficulté, pas facile de reconnaître un civil d'un taliban. Complètement, puisque de toute façon, ils habitent ici, donc c'est très difficile de les distinguer. C'est toute la difficulté de la mission. Cela fait maintenant une demi-heure qu'ils encerclent le village. Et soudain, un tir dans leur direction. Un tir de harcèlement. Le but des talibans, c'est de rappeler leur présence, de ne jamais laisser un moment de répit. Ouais, Blanc 2, tu demandes à ton alpha de mettre un checkpoint et de fouiller systématiquement tous les véhicules remontant du sud par les. Une nouvelle rafale ennemie. Oui, est-ce que tu as une idée précise de la localisation de l'objectif par les? Non, négatif. Problème, les soldats ne savent pas d'où proviennent les tirs. Avec l'élément qui déborde par la droite. Ouais, visuel sur toi. Allez. Il y a trop d'inconnus. Les Français décident de se replier. Mais ils ne renoncent pas. Ils reviendront en force. Le lendemain, ils sont appuyés par des hélicoptères américains. Sur le terrain, cette fois, ils sont beaucoup plus nombreux pour aller débusquer l'ennemi. Les forces sur ordre. Faire de suite. De suite. Ok, parti. La colonne se dirige droit sur le village. Accélère. Jusqu'au bout du village, je crois. Restez vigilants. Face au sud, face au nord. Ne jamais tourner le dos aux villageois. À la vue des soldats, les femmes rentrent dans les maisons. Si tu fais un bond en avant, tu vois pas plus. Fais un bond sur la gauche, d'environ 5 mètres en dessous des arbres, tu restes face au nord. S'il y a quelque chose, tu préviens, il n'y a rien qui rentre dans le dispositif, tu fais contourner. Les soldats sont pratiquement sûrs que les tirs venaient de ces maisons. Mais pas la peine de compter sur les habitants pour les aider. Vous étiez là? Moi, j'ai aucune information là-dessus. C'était peut-être dans le village, là-haut, l'autre village. Je sais que tu sais qu'il y a eu 2 attaques venant d'ici. Je n'ai vu personne venir ici, franchement. Qui nous a tiré dessus? Vraiment, je sais pas. Je ne sais vraiment pas qui vous a attaqué. Poursuivre progression. Ils décident alors de passer tous les environs au peigne fin. Leur persévérance va commencer à payer à moins de 200 mètres de là. Sur les hauteurs, ils découvrent une grotte. Des indices apparemment anodins, mais pour eux, aucun doute possible. Et là, vous avez un petit foyer, ils ont fait du feu. Donc tout est aménagé là. Une position de tir. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les cailloux qui sont disposés en protection. Puis bon, il a des vues sur la vallée, donc c'est assez... Une position idéale pour un tireur d'élite. Ça m'a l'air assez clair. Ça peut pas être des bergers? Des bergers? C'est sûrement, c'est peut-être à l'origine une cage de berger. Moi, si je suis un berger, ça me sert à rien d'avoir un tas de cailloux ici. En revanche, pour un tireur c'est super. Hein. Mais le tireur n'est plus là. Aujourd'hui, les marsouins français ont 2 raisons d'être détendus. D'abord, un nouveau cuisinier vient d'arriver. Pour les 450 soldats stationnés ici, fini les conserves. Voilà, première journée où la chaîne de l'ordinaire est ouverte et c'est... Pas le menu. Alors du riz avec apparemment de la viande, des boules de viande et tout. Mais voilà, ça fait plaisir comme ça change un peu effectivement. Ils ont du courage parce qu'en pleine chaleur là, c'est pas facile. Et en plus des fruits, le top. Après vous jetez vos plateaux directement aux poubelles.
vous sortez et directement les poubelles là-bas. Par rapport aux Américains, on a très peu de moyens, effectivement. Ouais. On n'a pas le même budget. On n'a pas le même budget, ouais, tout à fait. Mais bon, le Francier est débrouillard et on arrive bien à s'organiser, malgré les peu de moyens que nous avons. Bonne journée. Un bon repas et pour les officiers aujourd'hui, c'est champagne. Le colonel Jacques Aragonès, leur patron, vient promouvoir 3 capitaines et un lieutenant. Bah, écoute, félicitations pour cette promotion. Merci beaucoup, Florence Gallon. Un scratch à changer, une poignée de main virile. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, félicitations. Merci. Ouais. Vincent. Je pense que tu pourrais être un de ces jours. Félicitations. Merci. Juste deux mots pour vous dire qu'aujourd'hui, même pour les uns comme pour les autres, c'est l'accession à de nouvelles responsabilités, c'est juste un peu de maturité, et il ne faut pas que ça change l'homme. On reste les mêmes, on monte en grade, on monte en responsabilité. Pour les nouveaux capitaines, eh bien, ce qu'on attend de vous, c'est simplement on vous pardonnera un petit peu moins d'erreurs. Donc soyez-en conscients, et puis bon vent pour la suite de votre carrière. Un peu de répit. Non, il va falloir s'y remettre. Quelques bulles et des félicitations qui font du bien. Ouais, merci Pierre. Voilà, félicitations. Merci. Au poulet. Le bataillon prépare pour le lendemain une grosse opération de ratissage. « 6 heures du matin. Un déploiement exceptionnel. Là encore, des hélicoptères américains sont de la partie. Sur le terrain, plus de 150 hommes. Les Français veulent savoir qui se cache dans un village de la zone qui leur a été attribué et enfin venir à bout des tireurs embusqués qui les harcèlent au quotidien. Chaque villageois rencontré est systématiquement fouillé. L'opération a peu de chances de passer inaperçue. C'est le village de Maïdani, là où on était la dernière fois. D'ailleurs, la radio signale déjà un homme qui s'enfuit du village. Ouais, les hélicos en fait ont repéré un individu qui porte une sorte de gilet, un peu comme un chasuble de reporter, qui est assez épais. Donc pour eux, c'est forcément un élément suspect parce que c'est pas monnaie courante dans la zone. En plus, la personne en question a un profil assez jeune, ce qui correspond au type de profil des kamikazes repérés dans la zone. À leur arrivée près des maisons, le ratissage commence. Chacune d'elles est fouillée minutieusement. A priori, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Et pourtant, première découverte, dans ce petit sac en plastique jaune. Donc un téléphone emballé dans du plastique. C'est bon pour nous. Apparemment. Il fouille encore. Hein? Il est où? J'ai trouvé dans un puits avec des graines, un téléphone Touraya. C'est un téléphone satellite. Les talibans s'en servent pour communiquer entre eux. Un garage à moto un peu plus loin attire leur attention. Yes. Bingo! Caché derrière des sacs, un allume-cigare et des fils électriques. Photo, vidéo. Touche pas. Du matériel idéal pour bricoler une bombe artisanale. Ouais, c'est un truc d'allume-cigare. Photo. Ne manque que l'explosif. Et en fait, ils n'ont aucun intérêt à conserver des plaquettes électroniques comme ça de ce type. Et ça a été retrouvé sur plusieurs types d'IED déjà posés comme ça. Ah, Spider. Un Spider, un boîtier pour déclencher une bombe à distance. Ok, vous bouclez les abords sud du village. C'est l'une des armes favorites des rebelles. Le propriétaire de la maison tentait visiblement de s'éclipser. On le rattrape de justesse. Les militaires français ne sont pas au bout de leur surprise. C'est étrange quand même que ce soit comme ça, non?
Des bouts de chargeur. Des bouts de chargeur de téléphone. Après 2 heures de recherche, la pêche s'avère fructueuse. Et ils sont fanats de téléphone hein, chez eux. Les soldats ont découvert toute une collection de téléphones et de chargeurs. Alors que le village n'a même pas l'électricité. C'est louche, et une nouvelle découverte va confirmer leurs soupçons. Apparemment, 2 hommes se sont enfuis précipitamment, laissant sur place leur brosse à dents, leur tube de dentifrice et 2 serviettes encore humides. Dans le village, évidemment, personne n'a rien vu. Après interrogatoire, les soldats embarqueront une seule personne, le fils du propriétaire, l'homme en blanc. Si jamais il tente de s'évader pour une raison ou pour une autre, vous appliquez la procédure. Warning shot si besoin est, et puis après, tir affiché dans les jambes. D'accord? Toute cette chose, c'est un type qui est complètement apeuré, qui a peur, d'accord? Donc c'est normal qu'il soit un peu nerveux, mais il n'y a pas de souci à se faire. Ok? L'homme sera libéré 2 jours plus tard, faute de preuves. Tandis que les Français tentent de tenir le nord du pays, une partie des Américains s'est redéployée 600 km plus au sud, au cœur même du fief de la rébellion. Le district de Garmser, dans la province d'Helmand, un poste avancé des Marines, non loin du Pakistan. Bagdad, Vietnam, les soldats ont bricolé un totem bien à eux. La zone était encore il y a peu totalement contrôlée par les insurgés afghans. C'est la région la plus chaude du pays. Le thermomètre monte à 56 dans la journée. Aujourd'hui, le capitaine Mike du 24e corps expéditionnaire des Marines a une mauvaise nouvelle à annoncer à ses hommes de la compagnie Bravo. Bon, je viens d'apprendre que nous allons rester 30 jours de plus. Ce qui veut dire que nous sommes encore à Garmser jusqu'au 10 septembre et que nous serons à la maison courant novembre. D'accord? Maintenant, il va falloir que je l'annonce aux gars. Je sais qu'aujourd'hui c'est dur, mais demain j'ai besoin que vous soyez de nouveau tout à votre mission. J'ai vraiment pas besoin d'un marine déprimé qui fasse des bêtises, comme marcher sur une mine. Après les gradés, les soldats. Voilà, on sait maintenant. Est-ce que les nouvelles sont mauvaises? Oui, elles le sont. Personne n'a envie de rester ici plus qu'il ne le devrait. Mais on est des marines, c'est notre mission. On a signé. Notre destin ne nous appartient plus. Merci de m'avoir écouté, les gars. Ces hommes font partie des unités d'élite de l'armée américaine. Ils sont présents en Afghanistan et en Irak. Ils sont le fer de lance des combats les plus difficiles de l'Amérique. Les Marines n'ont pas l'habitude d'avoir des états d'âme. Mais les 30 jours de rap passent mal et ils ne sont pas langue de bois. Ça craint. Pourquoi? Parce qu'on est tous crevés et qu'on a envie de rentrer chez nous. Ça fait vraiment chier. Non, moi je trouve ça génial, ça fait de l'argent en plus. Oh, puis je m'en fous, on reste ici tant qu'on n'a pas fini le boulot. Pour l'argent? Non, pour le boulot. C'est un menteur. Cela fait 6 mois que les hommes sont dans le pays et leur dernière bataille, il y a quelques jours, ne s'est pas gagnée sans mal. Les combats ont été vraiment intenses. Il y a eu cette longue nuit, cette fameuse nuit où on a perdu un marine. On est tombé dans une embuscade. Il y avait des lance-roquettes, des mitrailleuses, et ça tirait dans tous les sens. Et quand on s'est approché de l'ennemi, on a pris un feu nourri pendant 2 ou 3 heures. On a eu plein de blessés, dont un qui a dû être évacué dans un sale état. Il avait pris une balle dans le bras, mais la balle est remontée dans ses poumons et elle est allée dans le cœur. Et il est mort sur place? Non, il était encore en vie. Mais ensuite, on a appris qu'il était mort sur la table d'opération. Un mort. C'est le prix payé ce jour-là
pour tenir un carré de 10 km sur 10. Tout ce que vous voyez là, c'est la zone de Garmser. En fait, Garmser, c'est 100 km². On est autour d'un canal d'irrigation. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de tenir les points stratégiques, notamment autour des tout petits canaux. Notre mission reste inchangée, elle est claire. Il faut tenir les lignes. Un tout petit territoire dans un pays grand comme la France. Ces hommes affrontent une guérilla de plus en plus forte. Les Américains ont perdu près de 600 soldats depuis 2001. Et cet été, pour la première fois, la guerre a fait plus de morts américains en Afghanistan qu'en Irak. Alors à chaque fois, avant de partir sur le terrain, on répète les consignes de sécurité. Toi là-bas, qu'est-ce que tu fais si tu trouves une bombe artisanale? Il faut la signaler d'abord au commandant et reculer de 300 mètres. Si un véhicule est déjà engagé, se reculer encore de 300 mètres. Appeler le démineur et puis attendre. Très bien, c'est exactement ça, c'est génial. Faites bien attention à garder tout le monde à distance de ces trucs. Ces hommes ont la gâchette facile. On les appelle les nettoyeurs. La dernière fois que les Marines ont été déployés en Afghanistan, ils ont été accusés de bavure contre des civils. Le chef de section préfère rappeler les règles de tir. Les tirs de sommation sont autorisés. L'important, c'est que tout le monde autour de vous dans votre section soit au courant. Respectez bien les règles d'avant-tir. Vous ne devez pas tirer si vous n'avez pas suivi la procédure. Et surtout, n'agissez que si votre chef est prévenu. Il est 16h, l'heure de la seconde patrouille de la journée. La recette des Marines, c'est de repousser les combattants talibans avec de gros moyens militaires, puis de faire 3 fois par jour le tour de leur carré de 10 km sur 10. Ils repassent sans cesse dans les villages, détruits, désertés par la plus grande partie de leurs habitants. Mais des insurgés peuvent y revenir à tout moment. La majorité des patrouilles se font donc sous la surveillance d'avions ou d'hélicoptères. Les hommes arpentent sans les voir les champs de pavots à l'abandon. Plus de la moitié de l'héroïne mondiale provient de cette région d'Afghanistan. Là, on avance vers le sud. On va souvent dans cette zone. À l'approche de ce village, les hommes redoublent de prudence. Ils ont livré ici 3 semaines auparavant un dur combat pour en expulser les talibans. Les hommes se sont mis à couvert derrière ce mur. Et ensuite, ils se sont déployés vers la droite pour encercler les talibans. Et c'est à ce moment-là qu'on a perdu un marine. Il est mort ici? Ouais, quelque part par là. Je sais pas où exactement. Ça a été un mauvais jour, mais on a eu de la chance. On a perdu un mec, mais on les a éjectés de la zone. On s'en est plutôt bien tiré. Parfois, je pense à tout ça. À quoi? À la mort. Mais dans ces moments-là, je préfère penser à ma femme. Et je me dis que j'ai pas envie de crever dans ce pays. Je me dis que je dois tout faire pour garder mes hommes en vie. En fait, tu sais, tu essaies de penser à des choses positives plutôt qu'à des mauvaises choses. La bataille s'est terminée tard dans la nuit, quasiment les yeux dans les yeux avec l'ennemi. Il y avait 2 talibans avec des mitraillettes juste là. J'ai levé mon arme pour les descendre. Et à ce moment-là, il y a eu une explosion et je suis tombé. J'ai regardé si je n'étais pas blessé et j'ai vite lancé une grenade. C'était votre première fois? Oui, c'était mon premier contact. Et qu'est-ce que vous avez ressenti? Pardon? Qu'avez-vous ressenti? Qu'est-ce que j'ai ressenti? C'était flippant. J'étais super nerveux, mais sur le moment, tu ne réalises pas. Après coup, je me suis dit, waouh, c'est arrivé.
C'est vraiment effrayant. Dans le village, quelques rares habitants sont revenus dans leur maison. Pour tenter de surprendre des combattants insaisissables, les Marines entrent, sans saluer. Ouvrez la porte. Cette fois-ci, ils n'enfoncent pas la porte. C'est bon, allez, on y va. Ça va. Ce mur, en revanche, est suspect aux yeux des soldats. Il aura moins de chance. Rien à signaler dans ce village. Au suivant. Il y a en permanence 150 hommes qui se relaient en patrouille. Chaque jour, c'est une nouvelle partie de cache-cache qui recommence. C'est à l'heure où ils posent leur sac pour passer la nuit sur le terrain que ces soldats retrouvent leur âme de gamin. C'est ma mère qui m'a envoyé ça. Elle préfère penser que je suis à la plage plutôt qu'en Afghanistan. Ils n'ont que 18 ou 20 ans, mais la plupart ont déjà combattu en Irak. Ah, ces tatouages? Celui-là, je l'ai fait quand je suis rentré dans les Marines. Ça, c'est en souvenir de mon grand-père. Et là, il y a écrit Grim. Grim l'éventreur. Grim, c'est mon nom. Ça, c'est un aigle. Je l'ai fait aux États-Unis chez moi. Et dans mon dos, j'en ai un autre. C'est mon nom de famille. Mazza. Le groupe a même son musicien. London, 22 ans. Qu'est-ce que vous pensez du 11 septembre? C'est pour ça que vous êtes là? Pour être franc, ce qui m'a donné envie de m'engager, c'est plutôt les films et les livres que j'ai lus sur les Marines. Je ne crois pas que le 11 septembre ait quelque chose à voir là-dedans. C'est plutôt de voir tous ces mecs qui se battent en Irak, en Afghanistan. Vous n'avez jamais eu envie de venger votre pays? Pas vraiment. Tu sais, c'est assez compliqué de savoir qui est coupable là-dedans. Moi, je n'y comprends rien à la politique. Je voulais juste filer un coup de main à ces types que j'admire. J'admire le courage des Marines et je trouvais ça cool d'être l'un d'entre eux. Le lendemain, il faut se lever très tôt pour repartir avant la grosse chaleur. Il est 4h30 et la nuit a été courte. Comment a été ma nuit? Fatigante. En plus, je me suis réveillé trop tôt comme un idiot pour prendre mon tour de garde. Et vous avez rêvé de quoi? De quoi j'ai rêvé? J'ai rêvé de ma femme. Incroyable, moi aussi j'ai rêvé de ça, qu'est-ce que tu crois? Et c'est drôle, moi aussi j'ai rêvé de sa femme. C'est bien d'être marié, d'avoir quelqu'un chez soi à la maison qui pense à toi. Moi, ça me donne du courage. Je peux te faire toutes les charges, mais américaines. Bon les gars, on arrête de déconner maintenant, c'est l'heure du briefing. J'ai cherché les meilleurs endroits pour traverser cette fichue rivière. Et quand il y a des maisons, on contrôle juste l'extérieur, pas l'intérieur. C'est bon, on est paré. En route pour la rivière, la fin du monde, comme la surnomment les Marines. Sergent, pourquoi vous appelez ça la fin du monde? Écoute, je préférerais pas en parler. Ça fait partie des endroits difficiles, tu vois ce que je veux dire? La rivière est au bout de ce chemin, à une demi-heure de marche. C'est la bordure du carré des Marines, de leur territoire. Il est indispensable pour les soldats de s'y montrer tous les jours. Derrière ce monticule, le poumon de la région, d'où partent tous les canaux d'irrigation des paysans.
C'est beau, c'est magnifique ici. Un paysage de rêve, mais c'est par là que les talibans s'infiltrent. Au-delà du fleuve commence l'inconnu, là où vivent les talibans. Chaque jour, les soldats américains y tentent une prudente incursion. Quelques minutes, pas plus. Ils ont ordre de ne pas y rester. Dans ce no man's land, un garçon d'une dizaine d'années les observe. Peut-être un guetteur ou tout simplement un gamin en maraude. Avant même qu'on le lui demande, il soulève ses vêtements pour montrer qu'il ne cache pas d'armes ou d'explosifs. Pour tenter de gagner les paysans afghans à leur cause, les Marines ont depuis 6 mois une nouvelle arme dans leur panoplie. La doctrine Win Hearts and Minds. Gagner les cœurs et les esprits. Un exercice qui parfois frise l'absurde. Ce jour-là, les soldats se déplacent à une dizaine chez un paysan. Pas pour fouiller sa maison, pour venir lui rendre une arme saisie quelques jours auparavant. Merci. On est amis maintenant. L'homme avait un permis de port d'armes. La maison est entourée de champs un peu particuliers. Vous savez ce que c'est? Ça, c'est de la marijuana. Du cannabis. Sans compter des hectares et des hectares de pavots. C'est le gagne-pain des villageois. Et c'est aussi une source de financement des talibans. Tout le monde le sait. Mais apparemment, ce n'est pas le problème des soldats américains. La guerre contre la drogue, ce n'est pas le travail des Marines? Non. Du moment qu'on sait ce qu'ils font pousser, où et comment, ça nous permet d'avoir une bonne idée de ce qui se passe dans la zone. Ça doit être bizarre, non, de voir autant de drogue. Vous en pensez quoi? J'essaie de pas y penser. Ce ne sont pas mes affaires. Les Marines n'en sont pas à un paradoxe près. Dans leur camp, ils reçoivent désormais quotidiennement les habitants des environs. Après avoir bombardé leur maison, les Américains proposent de payer les réparations. Mais attention, pas question pour le lieutenant Nathan de payer n'importe quoi à n'importe qui. Il y a un barème, tout a un prix. Il est venu avec une réclamation. On aurait endommagé sa maison pendant la bataille. Les Marines sont allés vérifier sur place et ils ont bien vu que oui, ça a été détruit. C'est écrit sur ce papier. On a calculé le montant des dommages et on va le rembourser. Et ça fait partie de votre programme Gagner les cœurs et les esprits? Oui, on peut dire ça. Gagner les cœurs et les esprits, assurément. L'argent est transporté dans une boîte de munitions. Les Marines ne payent pas en dollars, mais en Afghani, la monnaie locale. Je suis venu ici pour mon argent. J'ai entendu dire qu'il y avait une distribution aujourd'hui. Ma maison a été bombardée. Mais dites-moi, est-ce qu'il y avait des talibans dans votre maison? Pour moi, c'est un accident. Mais bon, ils ont bien dû voir quelque chose, sinon ils n'auraient pas bombardé ma maison. Dans l'armée américaine, tout se passe dans les règles. Super, merci. On prend leur signature avec les empreintes de doigts. L'homme empoche l'équivalent de 1000 $. Pas sûr pour autant que les Américains aient gagné un ami. Depuis le début de l'année, la guerre a fait près de 800 victimes civiles. Les bombardements sont quotidiens en Afghanistan et les Français y participent. Base aérienne de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan. Il est 1 h du matin. La nuit, il fait plus frais pour travailler. Seulement 40 degrés. Vincent et Tony installent une nouvelle bombe de 250 kg d'explosifs sur cet avion. Pique un peu. Pique.
De quoi détruire une maison. Vous savez, on est militaire avant tout, donc l'état d'âme, on n'a pas trop à se le poser. Dans quelques heures, cet avion doit partir en mission. Les 4 pilotes français qui doivent y participer ont pris connaissance de leurs ordres il y a très peu de temps. Ils l'ont fait des dizaines et des dizaines de fois. 2 avions de chasse doivent appuyer les troupes au sol, prêts à intervenir en cas de coup dur. Dernier briefing avant départ. La mission, on vise une fin de briefing à 8h25, soit dans 25 minutes. La France a 6 avions de chasse en Afghanistan. Mise en route sur mon ordre et roulage pour la piste a priori 23 en service. La météo est favorable. On a Pépé ici qui est mon navigateur. Box, le pilote du numéro 2 et Como, le navigateur du deuxième avion. Sur le petit ordinateur de Pépé, le navigateur, la carte du théâtre d'opération. La précision est au mètre près. Si sur la photo ça tombe sur une petite maison, ben je sais qu'en gros ça va être ça. Donc il ne me reste plus qu'à Là vous voyez les petites maisons ? On voit les maisons dessus. Donc voilà, il y a une photo d'un village. Et ensuite, j'ai plus qu'à regarder sur quelle maison ça tombe. Ça arrive qu'on voit les gens tirer depuis la position. Donc on dit confirmé, il y a 3 mecs qui sont en train de tirer. Ok, c'est ça. Si jamais vous apprenez que cette bombe a occasionné des dommages collatéraux, tuer des civils, ça se passe comment voilà. Personnellement, des civils, je vais dire que ça ne me dérange pas trop. Si on est amené à tirer à proximité de civils, c'est que nos troupes étaient sous le feu et en gros, c'est que c'était des boucliers humains. Donc après, c'est les risques de la guerre. En général, quand on intervient sur une mission, c'est que les troupes au sol se sont fait prendre à partie. Les gens qui nous parlent ont des blessés graves, voire des morts dans leur convoi. Donc ils vont nous demander d'engager. Et c'est à nous de faire la part des choses entre effectivement la part de vengeance qu'il peut y avoir dans leur demande ou la part de légitimité. De toute façon, c'est à l'équipage de l'avion et à lui seul qu'appartient la décision ultime de larguer la bombe ou pas. Aujourd'hui, le capitaine et ses hommes servent d'appui aérien aux soldats américains en opération dans le dangereux district de Garmser. Voler à basse altitude, faire du bruit, la plupart du temps, leur simple présence suffit à dissuader l'ennemi d'attaquer. Trois heures et demie plus tard, fin de la mission. Le missile destructeur de 250 kg n'a finalement pas été utilisé. Il est désamorcé. La bombe n'a pas été tirée? Non. Vous n'avez pas eu besoin de larguer? Non. On a tiré beaucoup de leurres infrarouges, mais pas de bombes. Pourquoi des leurres? Pour en préventif contre les missiles infrarouges qui pourraient nous venir. On a bien travaillé, on est bien fatigué. La bombe servira sûrement une prochaine fois. En moins d'un mois, ces pilotes ont déjà tiré 9 bombes sur l'Afghanistan. Un autre aéroport, celui de Kaboul. Branle-bas de combat. L'opération de ce matin est un peu spéciale et plutôt délicate. C'est l'opération Ministre. Même l'ambassadeur de France en Afghanistan est là. Une visite du ministre de la Défense ici, au moment où on renforce nos forces en Afghanistan, c'est très très important bien sûr. Important surtout pour la communication. Ceux qui veulent voir le ministre, filmer, photo de l'arrivée du ministre, vous attendez ici. Une vingtaine de journalistes et du voyage. Hervé Morin a décidé de faire une petite visite surprise. Il est venu superviser le déploiement français. Je vous donnerai votre répartition dans les véhicules par couleur, de façon à ce que je puisse savoir qui et où à tout moment. Je ne vous fais pas
de dessins sur le problème des engins explosifs improvisés que vous connaissez tous. Il en explose 10 quotidiennement en Afghanistan, 2 quotidiennement à Kaboul. Les journalistes sont sérieusement encadrés par l'armée. Ce déplacement éclair est placé sous haute sécurité. Seulement 48 heures sur place et l'agenda est chargé. Entretien avec le ministre afghan de la Défense. Diplomatie oblige. Ensuite, le cortège s'envole vers la base de Morales Fraser pour une revue des troupes du 8e RPIMA. Car le voyage en Afghanistan du ministre de la Défense s'adresse avant tout à l'opinion publique française. Il est venu justifier l'engagement militaire de la France dans le conflit afghan. Bien. Bon, tout se passe bien? Oui, très bien, monsieur le ministre. Bonjour, mon capitaine. La mission ici, c'est une mission de contrôle de zone, d'établir et de maintenir la sécurité. Nicolas Sarkozy a décidé d'envoyer 700 soldats de plus sur le terrain en avril dernier. Le ministre assure le service après-vente. Vous êtes les meilleurs. C'est pas par hasard que la mission vous est tombée dessus. C'est un chemin nécessaire. On n'a pas d'autre choix. Les journalistes ont l'habitude de ce genre de show. L'aspect officiel est intéressant s'il est au milieu d'autres aspects. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. La volonté de communiquer, il y a 700 soldats qui sont là. Et ça se décrypte aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour avaler tout cru ce qu'on est en train de nous dire. Une majorité de Français reste défavorable à cette guerre que beaucoup appellent le bourbier afghan. L'opinion craint des pertes parmi nos soldats. Deux semaines après la visite du ministre, la journée s'achève pour un détachement du 8e RPIMA. La fin d'une patrouille sans surprise. Une sous-section de 8 hommes ferme la marche. Ils regagnent leur blindé. Tout à coup, ils sont arrêtés par ce qu'ils croient être des mines. Ah ok. Là. Oh, putain. Je sais pas. Hein. Putain, je suis sûr. Ils hésitent. Dans un pré. Ouais, je sais. Ah, c'est pas pour délimiter. Comme ça. Comme ça, comme ça. Fausse alerte. Mais dans le village, apparemment, ça bouge. Des femmes et des enfants, ils se cassent en courant. Il y a eu au moins 15. Regardez là-bas. Le sergent-chef n'est pas rassuré. Des villageois qui s'enfuient, mauvais signe. On dégage. Ils n'auront pas le temps de faire 50 mètres. À l'heure du goûter, les enfants rêvent d'un bon gâteau. Des œufs, de la farine de blé tendre, du bon lait, du délicieux cacao. C'est pour cela que Kinder a réuni tous ses ingrédients dans Kinder Délice, un vrai petit gâteau nourrissant pour le plus grand plaisir des enfants. Kinder Délice, le gâteau rêvé du goûter. Si les tout-petits pouvaient créer leur chocolat, c'est ainsi qu'ils le feraient, du bon chocolat. Un cœur au lait pour un goût tout doux. Et une petite taille adaptée pour leur plus grand plaisir. Kinder Chocolat, ça fait exprès pour les petits. Et pour ses 30 ans, découvrez les nouveaux visages de Kinder Chocolat. Le talent, c'est d'avoir envie. Agenda et cahier Oxford. Peut-on payer encore moins cher des produits qui sont déjà moins chers? Avec la carte de fidélité Carrefour, vous économisez 5% sur vos produits Carrefour du quotidien à chaque fois que vous les achetez. Carrefour. La qualité Pour tous. L'épargne, c'est parfois compliqué.
Alors, à la Société Générale, nous avons créé Épargne haute définition. Un outil de conseil unique pour vous accompagner vers l'épargne qui vous convient. Bien choisir son épargne, c'est bien préparer son avenir. Société Générale, on est là pour vous aider. Narta Invisible, osez le noir. Narta Invisible, un antitranspirant qui ne laisse aucune trace blanche, ni sur la peau, ni sur les vêtements, même noirs. Narta Invisible, ultra frais et très efficace, il vous protège pendant 24 heures. Narta Invisible anti-trace blanche, toute la journée fraîcheur Narta. Ça fait 2 heures qu'on tourne. Et 1 heure qu'elles nous attendent. On m'a volé mon GPS. T'as pas un plan? Non, j'avais un GPS là et haut de gamme mon GPS. MMA. Quoi MMA? Avec les séries spéciales de l'assurance auto MMA, GPS volé dans l'auto. GPS remboursé aussitôt. Au prix du neuf. Du neuf? Oui, du neuf. En parlant de meufs, on n'a qu'à les suivre. Madame! Zéro tracas. MMA, c'est le bonheur assuré. MMA. Mylène Farmer, nouvel album, Point de suture. Sexy. Point de suture, le nouvel album de Mylène Farmer. Un disque Polydor. Hey, c'est Lissarassou. C'est Danette. Si c'est bon, c'est plein de bons laits pour une texture sublime si unique. Ah, si c'est Danette. Danette, on ne résiste pas à l'appel du clac. Danone vous offre 50 centimes de réduction immédiate, profitez-en. L'album rock avec Sarah Bareilles, The Verve, James Blunt, Lenny Kravitz. L'album rock, 2 CD au prix d'un. Pour chaque personne, il y a un Dell. I am green today. I chirp with joy like a cricket song. I am orange today. Pour seulement 549 €, choisissez le nouveau Dell Studio 15 qui correspond à votre image, équipé du processeur Intel Core de Duo. Pour plus d'informations, connectez-vous dès maintenant sur dell.fr/tv. Dell, trouvez le vôtre. Abracadabra. Les barres Nesquik, ce sont les céréales de vos enfants avec du lait. Elles apportent du calcium et des vitamines et contiennent désormais des céréales complètes. Les barres Nesquik, Choc-a-Pic et Golden Grams, tous les bienfaits des céréales avec du lait. 100% New York. Nouvelle Citroën C4. Nouveau style, nouveau moteur, pour moins consommer et moins polluer. Il y a eu au moins 15. Regardez là-bas. Le sergent-chef n'est pas rassuré. Des villageois qui s'enfuient, mauvais signe. On dégage. Ils n'auront pas le temps de faire 50 mètres. Une embuscade des talibans. Le sergent-chef se retrouve tout seul. Il court vers ses hommes. Le groupe est totalement éparpillé. Trois des soldats ont pu se mettre à l'abri dans une tranchée à 100 mètres de lui.
21, contact à l'est de ma position. Environ 300 mètres. Putain! Ils ne peuvent pas bouger. Je suis fixé! Fixé, cela veut dire qu'il est dans la ligne de mire des tireurs. Hey! Dégage de là! Un de ses soldats va prendre le risque de le rejoindre à découvert. Personne n'arrive à savoir d'où viennent les tirs. Dans les arbres, dans les arbres! Des arbres, peut-être aussi des maisons. Tu tues! Vous m'appuyez, j'arrive sur votre zone! Dès que prêt, vous allumez vous allumez la feu! Oh! Défouraillé, j'arrive! Carrément! Un sprint de 50 mètres le long d'un mur. Le sergent-chef retrouve enfin ses 4 autres hommes. Ok, est-ce que t'as visuel? Pour l'instant, tout le monde est sain et sauf. Tutu, est-ce que t'as visuel? Non, négatif! Ça va. Les talibans sont à moins de 300 mètres. Le sergent-chef arme une grenade. Mais où la lancer? Vous avez été appris à partir de là? Ah ouais, par là, ouais. À partir des Qu'est-ce qu'il y a? Négatif, tu bouges pas de ta position. Soit tu me rejoins, mais tu bouges pas de l'autre côté de la baraque. Il y a trop d'inconnus dans l'histoire là. Putain, écoute-moi ce que je te dis. J'ai dit négatif, il y a les mecs de l'autre côté qui défouraillent. Soit tu viens me rejoindre moi, mais tu passes pas de l'autre côté. Attention, ne tirez pas. Il y a une femme qui est au milieu du champ. Le drapeau rouge, là, cousin. Tout à coup, le sergent-chef aperçoit un drapeau qui s'agite. Halte au feu, c'est une femme! Halte au feu! Les Français ont ordre de ne pas tirer sur des civils. Halte au feu! Halte au feu, c'est une femme! Halte au feu! Une trêve de quelques secondes et les tirs reprennent de plus belle. Autant! Faites pas des trucs comme ça. Mouna, essaie de me rejoindre, on est dans la merde là! Ah! Maison en face de nous! Grenade! Le sergent-chef sort de sa tranchée pour tirer sa grenade. Ça ne suffit pas. Une balle le manque de peu. Putain, merde! Réplique des Français au lance-roquettes. Et les mecs nous ont contournés aussi sur la gauche. Les talibans tentent de les prendre à revers. Vas-y, allume. Non. Oh, mon Famas, il s'en remet. Cela fait maintenant 20 minutes que la bataille est engagée. Le sergent-chef a appelé des renforts, mais toujours rien. Hé, faites gaffe qu'ils nous contournent pas par derrière. Hein. Il faut les bouffer, ces de merde. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Enfin, ils croient avoir identifié l'un des départs de tir. Là, c'est là-bas, ils se sont déplacés là-bas maintenant. Au coin de la maison. Tout ce qui bougera de la maison. Il y a le portail bleu, tu démontes. Laquelle maison? La bleue là, que tu vois pas toi. Il y a une fenêtre bleue, John. Parce que dans le camp d'en face, il y aurait une quinzaine de rebelles. Au bout, ouais. Le tir, il vient de faire 1 heure. 1 heure au niveau des arbres. Oui, d'accord, on a défouraillé tous les arbres. Tout à l'heure, on s'est fait défourailler là. Donc il doit y avoir du monde là, là et là. T'entends là, qu'est-ce que ça fait là? Et ils sont extrêmement mobiles. Tu vois, ça vient de là, c'est ce cué là. Là! Où ça? On voit les départs de coups là. Attention à nos mecs aussi, que ce soit à droite. Hein. Tout le monde garde son calme. Ah, c'est chez nous ça. Ouais, mais ça sert à rien, Bouna. Regarde les bulles, ils tirent pas sur nous. Les bulles, ce sont les munitions. Il faut les économiser. Et observez la baraque qui est à gauche là, aussi. Avec les volets bleus, Ils ont envie d'en découdre, mais ils n'arrivent même pas à localiser leurs assaillants. Il faut songer à se replier. John,
va t'appuyer. Tu vas reculer jusqu'où t'étais. Après, tu nous appuies. À mon top. Où tu étais tout à l'heure. Parce qu'on doit dégager la zone. C'est les ordres. Attends. C'est le moment le plus dangereux. C'est quoi en bas de l'arbre là? C'est une poule, putain. Tu vas nous appuyer et on va déclencher par équipe, d'accord? Attention, on va appuyer. 25. Il va falloir quitter les lieux par petits groupes, sous le feu des talibans. Allez, 180, 180 les gars. Allez. Allez, on retourne à la première position, c'est parti. Dépêchez-vous. Le sergent-chef reste pour couvrir ses hommes. Oh putain, il y en a une qui est tombée juste là. Laisse-toi. Mais ça tire là-bas. Putain de merde. Dépêchez-vous. Là, Boubou, fais décrocher de l'équipe. Autour du sergent-chef de décrocher. Allez, journaliste, en avant. On traîne pas, sinon on pourrait pas ramener votre portable. Allez. Les talibans ne les lâchent pas. Fils de pute. Ils n'ont pu faire qu'une centaine de mètres. Allez. Un espoir. Des hommes sur la montagne. L'artillerie française vient en renfort. Ligne de crête. Oh, là-haut, regarde, souffle. Un missile part vers les talibans. Ouais, on a vu passer, hein. Tu l'as vu? Quelques tirs de talibans, et puis plus rien. Tu m'arroses le bordel, là. Le missile semble avoir calmé l'ennemi. Je veux en permanence une sûreté arrière, d'accord? Les Français pensent être sortis d'affaire. Ils croient pouvoir enfin se replier. Aubreux, je veux un visuel de ce côté-là. On sait jamais avec ces fils de pute là. C'est bon? Oui. Allez, on y va. Mais il reste encore 1 kilomètre à parcourir avant de rejoindre leur véhicule blindé. Bon. Je vous ai dit de vous dépêcher, revenez ici. Revenez. Mon lieutenant, revenez là. Les autres, 25, dépêchez-vous. Pas sûr que les talibans aient dit leur dernier mot. La section est une nouvelle fois séparée. Observe bien là, papa. Parce que là, on dirait que c'est trop. Mouna, tu tues. Ouais, alors faites gaffe parce qu'a priori, ils nous suivent. Là, on vient de se faire couper en deux, là. 25 a pu traverser, pas nous. Mon lieutenant, il n'y a pas d'hélico là pour nous aider aujourd'hui? Peut-être qu'il y a un appui qui était demandé, pour l'instant ils sont pas arrivés. Toujours pas d'appui aérien et déjà plus d'1 heure d'affrontement. Seule solution, tenter le tout pour le tout. Allez, au top, c'est parti, là, on dégage. On décroche. Allez. Il va falloir courir sous les tirs des talibans. « 300 mètres à découvert, avec plus de 30 kilos sur le dos. Une course interminable. Les gars, passez-moi un chargeur derrière. Putain. Donne-moi un chargeur au brut, s'il te plaît. Cette fois, c'est fini. J'ai cru qu'il finirait jamais ce découvert. Droite ou à gauche? Putain de découvert. À droite, un peu. Reste là pour l'instant, John. Là, à droite, ok. Ils sont où les autres, Aubreux? C'est CLC, c'est ça là. Ouais, tu tues en avant là. Le combat a duré plus d'1 heure et quart. Aucun blessé parmi les Français. Un miracle. Ils apprendront plus tard qu'il y a eu 3 morts parmi les insurgés. Enfin à l'abri dans le village,
les soldats tombent sur un groupe d'Afghans. Ils sont étonnamment calmes pour des paysans, alors qu'il y a quelques minutes encore, ça tirait dans tous les sens. Les hommes du 8 viennent peut-être de croiser leurs agresseurs. Impossible de le savoir. Drôle de guerre. À Kaboul, l'expression à la mode, c'est d'afghaniser le conflit. En clair, donner les moyens aux Afghans de vaincre eux-mêmes l'insurrection. Nous sommes à la Commando School, dans la banlieue de la capitale. C'est ici, dans cet ancien camp taliban, que s'entraînent les meilleurs éléments de l'armée afghane. Les futurs commandos d'élite du pays. Leurs instructeurs sont français, ils font partie du COS, les forces spéciales. Alors, le rôle des commandos français... Le rôle des commandos français est de... Ils sont environ 700 hommes, issus de l'ANA, l'armée nationale afghane. 3 mois de formation intensive pour être capable un jour de combattre la rébellion des talibans. Il y a bien sûr un formateur afghan, mais le chef instructeur français n'est jamais loin. Ces recrues viennent d'arriver et il y a encore du travail. Bas sur le bassin, et là, comme ça. Et bon, la plupart sont un peu raides du bassin, donc ça donne à... La position n'est pas classique, mais elle est apparemment efficace. Parce que là, on va aller voir au résultat, ça rentre. Hein. Je regardais, ça rentre super bien. Et c'est quelqu'un qui s'est tiré. Mais, en effet, la position n'était pas académique, mais ça rentre super bien. 30 balles par homme, pas une de plus. Et à la fin de l'exercice, on les recompte. On ne peut pas dire que la confiance règne. Il y a un turnover comme ça, pour que les élèves ne se croisent pas, qu'il n'y ait pas d'échange de munitions, qu'il n'y ait pas de... Tout est bien géré, surveillé et compté. On ne donne pas de place à la confiance, là. Très limité. Pour l'instant, très limité. Les soldats afghans sont encore loin d'être considérés comme des alliés sûrs. Au QG des instructeurs français, on ne se fait guère d'illusions. Une partie d'entre eux, à l'issue de leur formation, à plus ou moins long terme, rejoindront les talibans. Mais sur 700 élèves qu'on va former, s'il y en a 50 qui vont rejoindre les talibans, il en restera 650 en face. Donc le rapport restera normalement en notre faveur. Rien n'est simple dans cette guerre. D'autant que côté taliban, la relève est assurée. À la veille de notre départ, une autorisation exceptionnelle nous est accordée. Les services secrets afghans nous permettent de nous rendre dans une prison très spéciale, quelque part dans Kaboul. Le centre de réhabilitation. C'est ici que le gouvernement garde les mineurs. Parmi eux, 3 kamikazes. Abdullah est l'un d'eux. Il est afghan, il a 17 ans, il a été arrêté il y a 15 mois. Il portait une veste bourrée d'explosifs et projetait de tuer des soldats américains. Vous voulez savoir pourquoi je suis en prison? Ma réponse est très claire. Je veux faire le djihad contre vous, les Occidentaux. Mais pourquoi tu voulais tuer des Américains? C'est l'un de mes amis qui enseigne la religion. Il m'a dit de le faire. Et qu'est-ce qu'il t'a dit très précisément? Il m'a dit: tu vas te faire sauter pour tuer des Américains, parce qu'ils occupent notre pays, et que les Américains embêtent les musulmans. Et que lui as-tu répondu? J'ai dit d'accord. Abdullah a été arrêté juste avant de commettre son attentat. La détention ne l'a pas changé, sa motivation reste intacte. Tu as vu ce que les infidèles ont fait de Kaboul, notre ville? C'est devenu un vrai bordel. On trouve de l'alcool, de l'héroïne aussi, et les femmes. Elles se baladent dans la rue sans burqa maintenant.
Mais dis-moi, le jour où tu seras libéré, que feras-tu si tu te retrouves face à des Occidentaux? Tu les tues? Tu te feras exploser? Écoute-moi bien, quand bien même je devrais rester en prison pendant 20 ans, quand je sortirai, je referai exactement la même chose. Abdullah n'aura pas à attendre 20 ans. Il sera libre en 2014. Pas sûr que d'ici là, l'Afghanistan ait retrouvé le chemin de la paix. Vous venez de le voir, la situation ne cesse de s'enliser depuis l'engagement américain ici en 2001. La France, a priori, n'a pas prévu de remettre en cause sa présence militaire sur place, mais la question fait débat et le 22 septembre, le Parlement français se prononcera par un vote sur le maintien des troupes françaises ici en Afghanistan. Très bonne fin de soirée et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Enquête et Révélation.